Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de conjugaison sur le présent du subjonctif. Donc, je vais lire ce texte. Mon père voulait que je l'aide à ranger le bois coupé sous le petit toit. Il m'appela et me dit, il faut que tu viennes avec moi au fond du jardin. Il vaut mieux que tu passes sur le petit pont pour venir jusqu'ici. J'aimerais que tu mettes ton manteau, car le ciel est orageux. Et je crains qu'il ne pleuve. Il vaut mieux que tu prennes la brouette, ce sera plus facile. Tu te dépêcheras pour que nous finissions avant la nuit. Peux-tu appeler ton cousin afin qu'il vienne nous aider? Je préfère que vous soyez deux. Ne demande pas à tes petits frères de venir, je préfère qu'ils fassent leurs devoirs. Bien, donc on va expliquer le texte. Le garçon qui parle de son papa qui voulait que son fils l'aide à ranger le bois coupé sous le petit toit. D'accord? Donc il l'appela et il lui dit, il faut que tu viennes avec moi au fond du jardin, à l'intérieur du jardin. Et il vaut mieux que tu passes sur le petit pont. Voici le petit pont. D'accord? Pour pouvoir venir jusqu'ici, donc près de son papa. J'aimerais que tu mettes ton manteau. Le manteau est un vêtement. Car le ciel est orageux, donc le temps il fait pas beau et ça risque de pleuvoir. Ici, pleuve, c'est le verbe pleuvoir. Donc je crains, j'ai peur qu'il ne pleuve. Ici, le ne, c'est un ne explétif. Ce n'est pas un ne de la négation. Pardon. Le but, c'est donc de renforcer l'idée de crainte. Ici, il ne voulait pas dire que ça ne va pas pleuvoir. Ce n'est pas la négation. Le ne ici, on l'appelle un ne explétif. C'est un ne qui est utilisé dans la langue française soutenue pour ici dans cette phrase, pour renforcer l'idée de crainte. Donc il craint, il a vraiment peur qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve. D'accord? Donc c'est affirmatif, même s'il y a le ne. Je rappelle, ça s'appelle un ne explétif. Je continue. Il vaut mieux que tu prennes la brouette. Donc vous voyez sur l'image, le petit machin là, c'est une brouette. D'accord? Donc il lui demande aussi de se dépêcher pour finir avant la nuit et d'appeler son cousin pour les aider. Il préfère aussi le papa qu'il soit deux garçons qui l'aident, mais il ne veut pas que les petits frères viennent aider parce qu'il préfère qu'ils fassent, le verbe faire, leur devoir. Donc on a ici des verbes en couleur parce que ce sont les verbes qu'on va étudier et on a des verbes qui précèdent, je les ai mis en gras parce que ça nous intéresse. Donc ici le verbe vouloir, aider, falloir, venir, voudrait mieux, ici vaut mieux ou voudrait mieux, c'est valoir mieux. Donc valoir mieux, ce n'est pas un verbe, valoir c'est le verbe, mais valoir mieux, c'est une locution verbale. On l'appelle une locution verbale. D'accord? Le verbe valoir plus mieux. Valoir mieux. Donc locution adverbiale. Verbale et non pas adverbiale. Verbale. Donc tu passes le verbe passer, aimer, craindre, c'est-à-dire avoir peur, pleuvoir, donc lorsque le ciel est orageux, certainement, il va certainement pleuvoir, donc la pluie va tomber. Il vaut mieux, pareil, valoir mieux, c'est une locution verbale, donc prendre, prendre, finir,
venir, préférer, être, l'auxiliaire être, préférer, même verbe, faire. Donc, fa, c'est le verbe faire. Très bien. Donc, je vous ai expliqué le texte. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Mais avant tout, vous notez bien que je crains qu'il ne pleuve. Le ne ici, c'est un ne explétif. C'est un adverbe utilisé sans qu'il soit obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. On peut certainement s'en passer. On peut certainement s'en passer, c'est-à-dire qu'on peut l'effacer, ne pas l'utiliser. Il n'a pas de sens négatif. Donc ce n'est pas ne pas. Ce n'est pas la négation ne pas, ne point, ne guère, etc. Il est utilisé ici pour renforcer l'idée de crainte. Donc renforcer l'idée de la peur, tout simplement. Je rappelle, on peut certainement s'en passer. Bien, maintenant les questions que j'ai à vous poser. Dans la première phrase, vous allez remplacer je par nous. Donc vous allez conjuguer le verbe. Voilà, mon père voulait que je l'aide. Vous remplacez je ici par nous. D'accord? Indique ce qu'exprime chaque verbe en gras. Donc, il y a des verbes en gras. Ah, pardon. Il y a des verbes en gras. Vouloir, aimer, valoir mieux, voilà, en gras. Ils expriment quelque chose. À votre avis, est-ce qu'ils expriment un souhait, un ordre ou un doute? D'accord? Ceux qui expriment un souhait, vous mettez un souhait. Ceux qui expriment un ordre pareil, un doute pareil. Troisième question, vous allez dire à quel ton les verbes en couleur sont-ils conjugués? C'est la leçon du jour. C'est une question simple. Vous allez les classer selon les personnes de la conjugaison. Les personnes, c'est-à-dire je, tu, il, etc. Donc, vous prenez quelques petites minutes et juste après, inutile de m'envoyer la réponse parce que juste après, dans cette vidéo, vous avez la réponse. Bien. Donc, on passe à la réponse. Mon père voulait que nous l'aidions. D'accord? On a conjugué le verbe aider au subjonctif présent. Que nous l'aidions. Arranger le bois coupé sous le petit toit. Bien. Donc, deuxième question. Mon père voulait que je l'aide à ranger. Donc, ici, valoir, ça exprime le souhait. Je voudrais, je voulais, il voulait. Donc, c'est le souhait. Il faut, c'est l'ordre. Il vaut mieux, le souhait. J'aimerais, ça exprime le souhait. Je crains, ça exprime le doute. Il vaut mieux et je préfère, pareil, je préfère, c'est la même chose, c'est une répétition. Ils expriment le souhait. Très bien. Troisième question. Les verbes en couleur sont conjugués au présent du subjonctif. Bien leur classement selon les personnes de la conjugaison, c'est-à-dire les pronoms personnels sujets. Donc, je l'aide, donc j'aide, tu viennes, tu passes, tu prennes. Donc, on a ici ES. Il pleuve, nous l'aidions, vous soyez, il fasse. Bien. Donc, on a relevé la conjugaison au présent du subjonctif. On a relevé les personnes, les pronoms personnels sujets, presque tous les pronoms personnels sujets qui existent dans le texte. Et bien sûr, on a rajouté nous parce qu'on a répondu à la première question qui consiste à remplacer le je l'aide par nous. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la leçon?
Donc, le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un doute, une action qui est incertaine, un souhait, donc j'ai rajouté une action certaine, un souhait, un ordre, un conseil, une crainte, c'est-à-dire une peur, ou un but. Il s'emploie avec des verbes qui expriment ou exprimant l'envie, pareil, envie ou souhait, désir, sentiment, le sentiment, l'ordre, c'est-à-dire l'obligation, le doute ou l'incertitude, c'est-à-dire une action incertaine, quelque chose d'incertain, d'accord? Qui n'est pas certaine, tout simplement. La construction du subjonctif, comment construire le subjonctif? On a toujours l'expression, on a toujours que, d'accord? Le pronom relatif que ou Q apostrophe, d'accord? Avant le verbe, d'accord? Donc, il faut que tu viennes, il faut que tu fasses, il faut que nous l'aidions, il faut que nous fassions, d'accord? Toujours que ou culant, Q apostrophe. Bien. On utilise le subjonctif après les verbes de volonté, par exemple vouloir, désirer, souhaiter, etc., sauf le verbe espérer. Rappelez-vous, c'est une erreur très récurrente, c'est-à-dire que commise par plusieurs personnes. Après le verbe espérer, on utilise l'indicatif. Par exemple, j'espère que tu vas bien et non pas j'espère que tu sois bien. D'accord? Donc après les verbes qui expriment aussi la probabilité, c'est-à-dire le doute, par exemple, je crains, ici le verbe craindre, ça exprime la probabilité, c'est-à-dire le doute. Donc, je crains que tu sois en retard. Je vais corriger. Voilà. Donc, je crains que tu sois en retard. Je doute que tu sois en retard et non pas je doute que tu es en retard. D'accord? Donc, après les verbes qui expriment le doute ou la volonté, on utilise le subjonctif. Il y a plusieurs verbes. Je vais vous donner une liste. D'accord? Donc, voici une liste de verbes, mais aussi de locutions verbales. Donc, rappelez-vous ce que c'est qu'une locution verbale, par exemple, être fier, être curieux, être furieux, être heureux, voilà. Donc, ici, il y a une liste de verbes qui nécessitent l'utilisation du subjonctif. Par exemple, cela me fait plaisir, cela m'étonne, cela me plaît, cela me surprend que tu sois à l'heure, j'exige, c'est-à-dire j'oblige, j'exige, je donne un ordre, j'exige que tu sois à l'heure, évite de venir, évite, pardon, je vais réfléchir, évite que tu sois malheureux, d'accord? Et donc, rappelez-vous que juste après le verbe, il y a le pronom relatif que. Bien, donc cette liste, vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur, mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette liste à chaque fois que la nécessité se présente. Voilà. Bien, donc attention, rappelez-vous bien, il ne faut jamais utiliser le subjonctif après ces expressions. Par exemple, il est évident que tu sois d'accord, jamais. On dit il est évident que tu vas bien, par exemple. Il est clair que tu te portes bien. J'espère que tu vas bien. Plus l'indicatif et non pas le subjonctif. D'accord? Donc c'est une exception. Le présent du subjonctif, au présent du subjonctif, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Donc les verbes du premier, du deuxième et troisième groupe ont tous les mêmes terminaisons. Les voici. Donc E à la fin, ESE, IONS, IEZ, ENT.
Donc, c'est facile à mémoriser, sauf être et avoir. Donc, l'auxiliaire être et avoir, c'est apprendre par cœur. Il faudrait mieux l'apprendre par cœur. Donc, je lis que je sois. Il faut, par exemple, il faut que je sois. Il faut que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement choisir les verbes qui conviennent. Par exemple, j'aimerais que tu mets ou mettes la table. C'est à vous de choisir les verbes qui conviennent. On a dit que, rappelez-vous de la leçon, juste après quelques verbes, on utilise le subjonctif. Et donc, voilà, c'est à vous de voir si c'est le subjonctif ou l'indicatif. Il faut que nous faisons ou fassions des efforts. Ma sœur veut que je puisse, que je peux l'aider à apprendre la poésie. Je souhaite que vous êtes ou que vous soyez heureux. Nous espérons que Marie est ou nous espérons que Marie soit en bonne santé. À vous de voir. Bien, donc je vous écrivais l'exercice d'application sur votre cahier des devoirs, d'accord? Et j'ai aussi un autre devoir à vous donner. Vous allez conjuguer au subjonctif un seul verbe de chaque groupe. Par exemple, le premier groupe, un seul verbe, deuxième groupe, un seul verbe, troisième groupe, un seul verbe. C'est à vous de choisir, sinon, vous conjuguez le verbe chanter, le verbe finir, verbe du deuxième groupe, et le verbe partir. D'accord? Ces trois verbes, vous les conjuguez au subjonctif présent. Bien. Donc, la séance d'aujourd'hui a pris fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous donnerai la correction des deux exercices.